Hello chers élèves, nous poursuivons notre chapitre sur la proportionnalité et on va voir comment compléter un tableau de proportionnalité euh, avec le coefficient de proportionnalité ou ce qu'on appelle le rapport de proportionnalité. Alors vous avez ici un tableau de proportionnalité et pourquoi on peut dire que c'est un tableau de proportionnalité? C'est parce que tous les nombres de la première ligne peuvent être, si on les multiplie par 3, on va obtenir les nombres de la deuxième ligne. Et puis inversement, si on prend les nombres de la deuxième ligne, qu'on les multiplie par 1 sur 3 ou par un tiers, eh bien on va obtenir les nombres de la première ligne. Donc quand on peut faire ce genre de choses, c'est pas forcément multiplié par 3, ça peut être par n'importe quel nombre, eh bien on peut dire qu'il y a proportionnalité dans ce tableau, ou que c'est un tableau de proportionnalité. Alors le 3, dans ces cas-là, on l'appelle le coefficient de proportionnalité, c'est ce qui permet de passer de la première à la deuxième ligne. Et puis, ce qui permet de passer de la deuxième à la première ligne, c'est le rapport de proportionnalité. Et donc, un tiers, c'est le rapport de proportionnalité. Alors, comment concrètement utiliser tout ça pour résoudre un problème? Et je propose le problème suivant. Un empilement de 7 planches occupe une hauteur de 28 cm. Pose la question, quelle serait la hauteur d'un empilement de 10 planches? Autre question, quel nombre de planches obtient-on pour une hauteur de 80 cm? Alors, pour résoudre et répondre aux questions, on peut faire un tableau de proportionnalité, c'est ce que j'ai fait ici. Cette planche correspond à 28 cm, on a le nombre de planches ici, la hauteur en centimètres. On veut connaître la hauteur de 10 planches, donc on met 10 ici, et puis X ici, on ne sait pas ce que c'est. Et puis on veut savoir quel nombre de planches on a pour une hauteur de 80 cm, donc on met 80 ici et Y ici. Alors, tout d'abord, il faut déterminer les nombres qui sont là. Alors là, ils sont déjà écrits, mais en fait, on va voir comment les déterminer. Donc, il faut déterminer le coefficient de proportionnalité et le rapport de proportionnalité. Comment faire? Alors, le coefficient de proportionnalité, on sait qu'il permet de passer de la première à la deuxième ligne. Alors, si vous vous rappelez la définition du quotient qui a été vu en sixième, regardez, on veut passer de la première ligne, donc on a 7, multiplié par quelque chose qui est égal à 28. C'est ça qu'on a dans notre tableau. 7 multiplié par quelque chose égale 28. Comment trouver le quelque chose? Alors là, c'est pas trop compliqué, c'est 4. Mais de façon générale, ça ne sera pas aussi simple. Donc en fait, l'idée, c'est d'utiliser la définition du quotient que vous avez vu en sixième. Et 7 multiplié par quelque chose égale 28, ça rappelle le quotient de A sur B, c'est le nombre qui, multiplié par B, donne A. C'est ça cette formule qu'elle veut dire. B multiplié par A sur B, c'est égal à A. Donc ça veut dire que 7 multiplié par 28 sur 7, là dans notre exemple, le A c'est 28, le B c'est 7, eh bien 28 sur 7, ça va être notre coefficient de proportionnalité. Coef égale 28 sur 7. Alors ce qui est bien, c'est que 28 sur 7, c'est facile à calculer. Ça fait 4. Donc c'est pour ça que le coefficient de proportionnalité, ici, c'est 4. Vous l'avez ici marqué. Coef égale 28 sur 7 égale 4. Donc ça, c'était pour passer de la première à la deuxième ligne. Maintenant, on veut faire l'inverse. Comment passer de la deuxième à la première ligne? Et là, je fais l'inverse, c'est-à-dire que cette fois-ci, je pars de 28, multiplié par quelque chose, et je veux que ce soit égal à 7. Donc, passer de la deuxième à la première ligne. Eh bien, là, on va encore utiliser cette définition du quotient. Eh bien, on sait que le résultat, c'est 7 sur 28. Autrement dit, le 7 sur 28, ici, ça va être le rapport de proportionnalité. Donc, le rapport de proportionnalité, je peux l'écrire, c'est 7 sur 28. Et c'est ce que j'ai marqué dans le cours, ici. Rapport égale 7 sur 28. Alors maintenant que j'ai le coefficient et le rapport, eh ben, je peux trouver tant les nombres d'en bas que les nombres d'en haut. Donc x, c'est le nombre d'en bas, donc je vais multiplier 10 par 4 pour trouver le x. Alors, ou 10 par 28 sur 7, c'est la même chose. Donc 10 fois 28 sur 7, ou 10 fois 4, ça fait 40. Donc, on peut dire que
10 planches ont une hauteur de 40 cm. Maintenant, comment trouver le Y? Cette fois-ci, j'utilise le rapport de proportionnalité. Donc 80, je le multiplie par 7 sur 28. C'est ce que j'ai marqué ici. 80 fois 7 sur 28. Je vous rappelle que c'est égal à 80 multiplié par 7. Et le résultat, vous le divisez par 28. Et avec la calculatrice, on trouve 20. Donc on sait que 20 planches donnent une hauteur de 80 cm. Donc voilà comment utiliser le coefficient de proportionnalité ou le rapport de proportionnalité pour déterminer un nombre dans un tableau de proportionnalité.